Quand j'étais enfant, en gros, les NTIC, ça se limitait aux calculatrices. Et quand j'ai été adolescent, par contre, j'ai eu la chance de vivre au moment où il y avait un énorme foisonnement. C'est-à-dire, c'est quand j'étais adolescent que sont apparus les Amiga, les Amstrad, les machines d'Apple aussi. À l'époque, je me rappelle par exemple qu'il existait un truc qui était plutôt rigolo puisque ça s'appelait Apricot, sachant ce qu'on sait qu'Apple est devenu et qu'on ne sait par contre plus rien d'Apricot. Il y avait aussi les Atari, il y avait les Spectrum, il y avait un foisonnement qu'on n'a plus aujourd'hui où en fait on a à choisir entre, pour caricaturer, Windows, Mac OS X, Linux et pour certains des systèmes BSD. Aujourd'hui, ben c'est pas compliqué, je pense que je passe le maximum de mon temps en lien avec les nouvelles TIC, les NTIC, pardon, puisque c'est à la fois quelque chose que j'utilise dans le monde professionnel, puisqu'on travaille tous les jours avec l'informatique dans le domaine de la géomatique, et d'un point de vue personnel, il est bien rare que je n'ai pas devant moi un ordinateur connecté à Internet. Imaginer les TIC de demain, c'est quelque chose de très difficile à mon avis. On peut imaginer plein de choses, mais si on se replaçait ne serait-ce que 10 ans en arrière, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui aurait imaginé ce qui est apparu et comment sont les NTIC aujourd'hui. Alors après, c'est vrai qu'on a des possibilités. On se dit qu'on va être encore plus connecté, que tout sera connecté, que le frigo sera connecté à Internet, que les données ne seront plus sur les ordinateurs en local, mais seront sur des serveurs sur Internet. On peut imaginer ça. On peut aussi imaginer que ce qu'on appelle le cloud computing aujourd'hui ne prenne pas la place qu'on imagine qu'il prendra.